j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo spéciale qui m'a une solution qui m'a permis d'économiser 300 euros de gaz l'année dernière. Bon, comme vous l'avez deviné, je ne chauffe pas chez moi, pas du tout. Ça va faire la deuxième année que je fais ça. Du coup, ça m'a permis d'économiser 300 euros. Bon, je vais vous mettre le screen là, du coup. Et du coup, il y a des conditions, je pense, pour ne pas avoir froid chez soi, on va dire, même si des fois on a froid. Du coup, de moins sentir la fraîcheur et tout ça. Je pense que comme en été, le corps s'habitue à la chaleur, il peut s'habituer au froid. Après, c'est pas des froids extrêmes, attention. Et voilà. Alors, en premier, il faut un minimum avoir un logement isolé. Si votre logement est une passoire thermique, franchement, je pense que c'est même pas la peine de songer à éteindre le chauffage. Voilà. Alors, avoir, si possible, une VMC. Franchement, du coup, moi, j'ai une VMC qui fait circuler l'air, parce que du coup, je n'ai pas les bouches par rapport à mes fenêtres. Je ne sais pas si vous voyez, pardon. Et du coup, j'ai des entrées de VMC et j'ai trois sorties de VMC, une dans ma cuisine, une dans ma salle de bain et une dans mes WC. Du coup, on en était à la VMC. Alors, je vous conseille d'investir dans des vêtements chauds. Moi, j'ai acheté des chaussettes à Action. Hein. Franchement, c'est pas très cher. Je vous mettrai un screen aussi ici, s'ils y sont et tout. Un pull, vous voyez, j'ai un pull assez, quand même assez épais et encore, voilà. Mais j'ai que 2 couches. Voilà, sur moi, et j'ai pas tellement froid. Voilà, des pulls ou des sous-vêtements. Je sais qu'il y a des sous-vêtements thermiques, les fameux aussi Damar, genre thermolactyle, que tout le monde connaît, je pense. Bon, pour l'instant, moi, je n'en ai pas. Et du coup, essayez de succéder, mais pas trop non plus. Faut pas que vous transpiriez dans votre appartement. Sinon, là, vous risquez d'être malade et c'est pas une bonne solution non plus. Après, si vous pouvez investir aussi dans une couverture chauffante. Bon, moi j'ai un truc par rapport, parce que moi j'ai un problème au cervical. J'ai un truc que j'avais acheté chez Lidl qui chauffe et tout. Et du coup, quand j'ai vraiment froid, du coup je le mets sur mes jambes, voilà. Un plaid assez chaud ou une couverture assez chaude et tout ça pour éviter d'allumer le chauffage. Si vous avez froid, genre et tout ça, mettez une couverture, mettez une couche de plus et tout ça. Des chaussons. Attendez, je vais vous les montrer. Ça, c'est mon investissement de cette année. Voilà. J'ai acheté une paire de chaussons à Action, pas très cher et tout ça. Et du coup, le fait que vous ayez froid aux extrémités, soit aux mains, soit aux pieds, ça vous fait froid dans tout le corps. Voilà. Boire des boissons chaudes, style café, thé, infusion et tout. Pas de... Bon, à part l'eau, pas de boissons froides. Faire des cuissons, j'avais noté aussi, faire des cuissons au four. Parce que vous ouvrez la porte du four et tout ça à la fin de votre cuisson.
Et du coup, bah, ça vous chauffera un minimum votre appartement. Et vraiment, je vous conseille si vous avez vraiment froid et tout ça, vous vous habillez et tout ça, et vous allez dehors. Parce qu'il fera toujours plus froid dehors que chez vous. Du coup, je vous conseille de faire, mais pas trop couvert non plus, faites attention, ça aussi, de faire une marche, c'est ce que je fais en ce moment, comme ce n'est pas chauffé chez moi, je me couvre un minimum et tout ça. Et du coup, je fais une demi-heure à 45 minutes de marche par jour pour me réchauffer, pour faire de l'exercice aussi et tout ça. Et je vous promets que quand je reviens dans mon appartement, bah, j'ai chaud. Je n'ai pas froid, j'ai chaud, voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà mes petits conseils par rapport au chauffer pour moins chauffer ou chauffer pas du tout vos appartements. Bon, après, il y en a certains, je sais que bah, ils peuvent pas faire autrement que de chauffer. C'est clair que chaque personne est différent. Quand on voit que c'est de pire en pire, le prix du gaz ou de l'électricité, tout dépend, ou du bois même, tout dépend de votre source de chauffage et tout. Je pense qu'il est important de trouver d'autres méthodes pour moins chauffer ou chauffer pas du tout. Voilà. Moi, c'est un défi que je me suis fait. Du coup, j'ai eu, comme je vous l'ai dit, 300 euros. Bon, là, ce ne sera pas le cas cette année, puisqu'ils m'ont diminué ma mensualité. Mais j'ai pu économiser 300 euros de gaz. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un nouveau format complètement différent et du coup je vous retrouve dimanche pour la vidéo le vlog plutôt perte de poids. Allez hop, on est parti pour les moins 20 kilos. Dites-moi en commentaire quelles sont vos astuces aussi pour moins chauffer ou pour pas chauffer du tout. J'espère que ces astuces que je vous fournis vous aideront. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!